Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de présentation lecteur. La session du coup va démarrer et les retardataires nous rattraperont en cours de route. Alors le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter les différents types de lecteurs que vous pouvez utiliser pour votre activité et d'aborder aussi la question de la fin, entre guillemets, des lecteurs TLA dont vous avez entendu parler et qui vous inquiètent beaucoup. Donc on va en discuter aujourd'hui. Alors, avant de commencer, quelques petits points. Donc, dans une démarche continue de qualité, cette session est enregistrée. Nous vous enverrons le replay de ce webinaire directement par mail. Et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session dans la petite rubrique questions-réponses que vous avez tout en haut de la présentation. Et on aura un petit temps de questions-réponses à la fin de la session. Donc, je me présente, je suis Karine Hébert, je m'occupe de la formation chez Acteur. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie Deldossi, qui est commerciale sur la région Sud-Ouest, et de Christelle Méo, qui travaille au support niveau 2 et que vous avez certainement déjà entendu au téléphone. Donc aujourd'hui, le webinaire va se passer en 5 temps. Dans un premier temps, on va aborder les types de lecteurs, pour vous présenter tous les différents lecteurs que vous pouvez retrouver en vente sur notre catalogue. Ensuite, on parlera de la fin de la génération des lecteurs actuels. Puis, on passera du coup sur la nouvelle génération de lecteurs. Donc, on vous présentera le nouveau lecteur. On parlera ensuite des prérequis techniques. Et ensuite, on passera au temps de questions et réponses. Donc, dans un premier temps, les types de lecteurs. Donc, on a différents types de lecteurs. Si vous avez assisté au webinaire d'il y a quelques semaines sur l'AppCV, vous avez entendu parler des lecteurs optiques. Les lecteurs optiques, c'est ceux qui sont utilisés pour lire les QR codes qui sont générés notamment par l'application Carte Vitale et qui vont permettre aussi prochainement de lire ceux qui seront présents sur les attestations mutuelles. Donc ça, dans les prochaines semaines, vous aurez une mise à jour d'acteurs qui vous permettra du coup de gérer les mutuelles en direct. Donc on fera certainement un nouveau webinaire pour vous présenter cette fonctionnalité. Mais c'est avec ces lecteurs optiques que vous allez pouvoir lire les QR codes du coup des attestations mutuelles et de l'application Carte Vitale. Ces lecteurs, attention, ils ne permettent pas de facturer, ils permettent uniquement de lire les QR codes. Et ils doivent être branchés pour fonctionner. Donc ça, c'est pour les lecteurs optiques. Ensuite, nous avons un autre type de lecteur qui est les lecteurs de cartes. Dans les lecteurs de cartes, on peut avoir des lecteurs dits ambulatoires et des lecteurs fixes. Les lecteurs ambulatoires, ce sont ceux qui sont utilisés pour les visites à domicile, pour créer des actes isolés, pour sécuriser des feuilles de soins au domicile du patient. Et ils peuvent aussi être utilisés comme des lecteurs fixes s'ils sont branchés au poste de travail directement. Les lecteurs fixes, du coup, quant à eux, sont utilisés uniquement pour facturer en sécurisé sur le logiciel directement. Et ils doivent être branchés au poste pour fonctionner. Ils ne peuvent pas être utilisés au domicile du patient. Donc ça, c'est pour les deux types de lecteurs de cartes que vous pouvez utiliser pour réaliser de la facturation. Vous en avez beaucoup entendu parler, donc on va discuter de la fin de la génération des lecteurs de cartes actuels. On parle souvent de fin des lecteurs TLA, ce qui génère beaucoup, beaucoup de stress chez tous les clients. Donc, on va refaire le point sur ce qu'il se passe avec ces lecteurs. Donc, ces lecteurs, donc, ce sont des lecteurs dits d'ancienne génération. Ils ne sont plus produits depuis le 1er juillet 2023, donc de moins en moins de stock et voire même plus du tout de stock. Et à partir du 1er juillet 2025, nous n'aurons plus aucune mise à jour réglementaire et plus aucun support technique sur ce type de lecteur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire du coup que les lecteurs vont continuer de fonctionner après la date du 1er juillet 2025. Ils ne vont pas arrêter de fonctionner après cette date. Vous pourrez continuer à les utiliser et à réaliser vos facturations avec. Et on n'a aucune date à laquelle les feuilles de soins qui seront réalisées avec ces TLA seront rejetées. Ça n'a encore pas été défini par le GIE Sésame Vital. On a vraiment du temps, on estime ça à plusieurs années, donc aucun problème là-dessus. On peut continuer à utiliser ces lecteurs. Voilà. Heu Ces lecteurs ancienne génération, du coup, ils reposent sur 2 protocoles. Les protocoles, du coup, c'est la façon dont le lecteur échange avec l'ordinateur et ils peuvent, du coup, reposer sur 2 protocoles, le protocole PSS ou le protocole PCSC. Le protocole PSS, c'est vraiment un très ancien protocole qui est vraiment obsolète puisqu'il il utilisait des composants qui sont vraiment,
plus maintenu et très obsolète, notamment le GALS, qui doit être supprimé et ne plus être utilisé puisqu'il ne répond plus aux normes de sécurité. Le protocole PCSC, du coup, c'est l'autre protocole qui est le protocole qui doit être utilisé. Donc, pour continuer à utiliser ces lecteurs ancienne génération, il est nécessaire que vous les passiez en mode PCSC. On a la possibilité de vérifier le protocole de son lecteur. Donc, on a un article sur notre guide d'utilisation qui s'appelle Déterminer le protocole de son lecteur. Donc, on vous enverra les liens de tous ces articles pratiques en fin de présentation avec le résumé des questions-réponses et avec le replay de ce webinaire. On a également une procédure pour vous permettre de passer les lecteurs en mode PCSC et pareil, on vous l'enverra en fin de présentation. Donc, ces anciens lecteurs, on peut continuer de les utiliser à condition du coup qu'ils soient bien sur un protocole PCSC et qu'on ait désinstallé le GALS. On va maintenant un petit peu discuter de la nouvelle génération de lecteurs de cartes. Donc, cette nouvelle génération de lecteurs de cartes, on parle des ESCAP+. Du coup, ce sont des lecteurs qui permettent de faire exactement ce que faisaient les anciens TLA, donc à savoir créer des actes isolés, sécurisés au domicile du patient, charger, décharger et être utilisé comme un lecteur fixe. Sauf qu'on a de nouvelles fonctionnalités sur ce lecteur-là, notamment une plus grande autonomie. Le lecteur est aussi fonctionnel en zone blanche et sans nécessité de partage de connexion. C'est un lecteur qui est aussi connecté et qui permet du coup d'accéder aux services en ligne de l'assurance maladie, même au domicile du patient. Et il est aussi évolutif puisque de nouveaux services tels que la compatibilité avec SCORE sont ajoutés assez régulièrement sur ce lecteur. Voilà pour les nouveaux lecteurs. Au niveau des prérequis techniques, donc on en reparle, les lecteurs, on peut continuer à les utiliser, du coup, les lecteurs ancienne génération, avec, en mode PCSC, en désinstallant le GALS pour permettre au lecteur de ne pas avoir de lenteur. Du coup, il est préférable de désinstaller le GALS et surtout en passant le Cryptolib en version 5.2.2. La mise à jour du Cryptolib vers la version 5.2.2 est d'autant plus importante que c'est avec cette version qu'on pourra avoir une compatibilité avec les nouvelles cartes CPS version V4 qui seront émises à partir de juillet. Donc, il est vraiment nécessaire de mettre à jour le Cryptolib sur l'ensemble des postes en 5.2.2. Et pour les personnes qui utilisent encore les lecteurs ancienne génération, de passer les lecteurs en mode PCSC et de désinstaller le GALS. Si vous avez besoin de racheter un lecteur, du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre service commercial. Le lecteur ESCAP+ est maintenant disponible à la vente. Voilà pour la présentation. En tout cas, on espère avoir répondu au maximum de questions et vous avoir rassuré. Et on vous remercie pour votre participation. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup à tous.